L'infinité des possibles, la conscience comme architecte du temps. Les lignes de temps ne sont pas des couloirs géographiques ou des voies ferrées spatiales sur lesquelles nous avancerions passivement. Elles sont des flux d'énergie malléables, des fleuves de potentiel purement liquide, intimement liés à notre état d'esprit. À chaque seconde, l'univers déploie sous nos pas une infinité de trajectoires parallèles. Ce qui détermine la ligne sur laquelle nos pieds se posent et se stabilisent, c'est la fréquence exacte de nos pensées, la nature de nos peurs silencieuses et la hauteur de nos croyances. En vérité, nous ne découvrons pas le monde extérieur, nous le projetons depuis notre espace intérieur. C'est ainsi que se crée de manière très littérale un monde dans un monde. Deux êtres peuvent marcher côte à côte dans la même rue, respirer le même air et pourtant habiter des dimensions psychiques et vibratoires totalement étanches. L'un perçoit un environnement en perdition, hostile et condamné, tandis que l'autre y décèle l'aube lumineuse d'une renaissance. Ils vivent dans deux mondes en un. La dualité nécessaire, le rôle alchimique des réveillés et des endormis. Cette divergence fondamentale explique le grand schisme visuel que traverse l'humanité actuelle. D'un côté, une portion de la population demeure ancrée dans l'ancien paradigme de la troisième dimension, là où les manipulations de l'état profond, les structures de contrôle et les dynamiques de peur ont encore une emprise absolue. De l'autre, une avant-garde vibratoire s'est extraite de cette hypnose collective pour capter et ancrer les fréquences de la cinquième dimension de conscience. Et pourtant, ces deux groupes partagent la même matrice, loin d'être une erreur de parcours ou une anomalie cosmique. Cette cohabitation en symbiose est une nécessité absolue pour l'alchimie planétaire. C'est dans cette division apparente que mûrit l'union spirituelle. Des clés vibratoires en action, les consciences réveillées agissent comme des antennes qui maintiennent ouvert l'espace-temps de la nouvelle Terre. Sans la densité de l'ancien monde pour faire levier, l'impulsion de changement n'aurait pas la force de se déployer. Le contraste comme moteur, les âmes ont besoin de voir la dualité pousser à son paroxysme pour faire un choix conscient. C'est en observant l'absurdité ou la lourdeur du vieux monde que l'élan de s'en libérer devient irrésistible. Les événements comme catalyseurs, les crises géopolitiques, les révélations et les bouleversements sociaux ne sont pas des punitions. Ce sont des ajustements de fréquence, des chocs énergétiques destinés à secouer la matrice pour harmoniser et rapprocher les deux mondes. L'intrication quantique est la fusion inévitable de la matière. Ce chaos de surface obéit en réalité à une mécanique cosmique d'une précision chirurgicale que la science moderne commence à peine à effleurer à travers la physique quantique. Ce que vous observez est un immense phénomène d'intrication, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Deux particules ou deux consciences qui ont interagi restent connectées à jamais, quelle que soit la distance. Ce cocktail énergétique instable, ce télescopage permanent entre la peur et l'amour, l'illusion et la vérité, est le carburant unique qui va finir par effondrer les lignes de temps secondaires. Les réalités parallèles s'entrechoquent pour mieux se fondre. C'est la fusion parfaite, inéluctable et souveraine du temps avec la matière. Les illusions de la séparation se résorbent pour laisser place à la réalisation concrète du plan, la naissance d'un monde unique, divinement unifié, où la terre et l'esprit ne font plus qu'un. L'art du non-agir, comprendre que tout est déjà accompli. L'erreur tragique de l'être humain est de vouloir forcer le destin par une action purement matérielle, physique et linéaire. Le mental humain aime complexifier les processus, désigner des coupables, lutter contre ce qu'il rejette et concevoir des stratégies de combat. Pourtant, la vérité de la cinquième dimension est d'une simplicité désarmante. Tout est déjà accompli. Dans les plans supérieurs de l'éternel présent, la transition a déjà eu lieu. La victoire de la lumière et de la conscience est scellée. Dès lors, la clé de voûte de notre existence actuelle réside exclusivement dans le lâcher-prise et la sérénité intérieure.
le pouvoir créateur de l'émanation. Ce n'est pas en faisant ou en luttant que l'on transforme la terre, mais en vibrant la paix. La pensée pure, alignée avec le cœur, réordonne instantanément les molécules de la matière. Le miroir des événements. Si nous sommes aujourd'hui obligés de voir ces deux lignes de temps se déployer sous nos yeux, c'est pour que nous puissions conscientiser le pouvoir immense de notre propre esprit. L'extérieur n'est que la traduction tridimensionnelle de notre énergie vibratoire. La déconstruction par le regard, en observant le déclin de l'ancien monde, sans lui donner notre énergie, sans colère, sans peur, nous le dissolvons. En maintenant fermement nos yeux et notre cœur fixés sur la lumière du nouveau monde, nous le densifions dans la matière. La transition que vous vivez n'est pas une guerre contre un ennemi extérieur, mais une magnifique œuvre de réunification collective. En comprenant que le dénouement est déjà gravé dans l'univers, vous pouvez abandonner le poids de l'inquiétude. C'est à travers la fusion parfaite des consciences individuelles que se transmute, pas à pas, et de manière irréversible, le grand destin de l'humanité.